personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oui, mon nom. Alléluia, tu l'as écrit, Seigneur, au prix de ton sang, au prix de ta vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, te toi. Et toi, ami, Jésus t'attend. Aujourd'hui, Jésus-Christ aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Je proclame Jésus. Moi j'adore Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Jésus le roi des rois. Il est venu pour nous sauver. Jésus le roi des rois. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, le succès m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Moi j'adore Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, le bonheur m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Jésus. Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux, et dire au monde entier combien je suis, et dire au monde entier, et dire
rendre compte témoin de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux et dire au monde entier combien je suis heureux quand je te parle, heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage et mon vœu avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement des pécheurs devant Dieu et le saint tremblement des pécheurs et le saint tremblement des pécheurs devant Dieu et le saint tremblement des pécheurs devant Dieu. Heureux lorsqu'à saillit par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur. Je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux lorsqu'à saillit, gloire à toi Seigneur. La parole déclare, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, Seigneur, ni les puissances, ni aucune autre créature, Jésus, ne pourra, Seigneur, nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Par toutes ces choses, tu nous rends plus que vainqueurs, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Alléluia à toi pour ta victoire que tu nous communiques en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur Jésus. Vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur mais tout meurtri oh, nous sommes heureux, toujours heureux. J'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu plus que ça, à qui jouit du ciel et du Dieu plus heureux, toujours heureux, heureux toujours heureux. Quelle est notre devise? J'ai le Dieu fort pour Père. Oh, Jésus est ton Père. Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour te condamner, pour guider. Il n'est pas venu pour te juger. Il est ton Père. Il est ton Père. Ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel. Alléluia. Et du Dieu plus que saint, à qui jouit du ciel. Et du Dieu plus que saint. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Heureux, toujours heureux. Telle est notre devise en Jésus-Christ. Heureux, toujours heureux. Heureux, toujours heureux. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les accusations, quel que soit le mépris. Heureux, toujours heureux. Gloire à toi, car nous avons le Dieu fort pour Père. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons que tu es le véritable Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es Dieu. Tu nous as aimés. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Tu nous as pardonné nos péchés, Seigneur. Tu nous as ouvert la porte du ciel. Et tu es allé préparer une place pour chacun de nous, Seigneur. Que la gloire soit à toi parce que tu es Dieu. Que la puissance revienne à toi seul, Jésus. L'honneur revienne à toi seul, éternel, notre Dieu. Nous voulons te rendre gloire, honneur, majesté, puissance. Reçois les acclamations du fond de nos cœurs, Seigneur, notre roi. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Jésus, bon mon nom, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Dit qu'il nous a fait venir cette pluie bienfaisante. Amen. Pour que nous ayons de la nourriture. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Nous voulons saluer ce matin nos auditeurs de la Suède, du Tchad et du Niger particulièrement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que sa faveur vous accompagne durant toute cette semaine, ce mois, cette année et les années à venir. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a gardés en vie. Il nous a protégés. Amen. Il nous a donné ce dont nous avons besoin. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Nous voulons élever nos voix, nos cœurs, nos âmes vers le Seigneur pour lui dire merci parce qu'il nous a tenus en vie. Amen. Il a fait des merveilles pour chacun d'entre nous. Amen. Il a fait des prodiges dans nos vies. Il nous a protégés. Il a protégé nos parents proches et lointains. Amen. Il a gardé notre nation entre les creux de ses mains. Nous lui disons merci pour cela. C'est une raison fondamentale de dire merci à Jésus quand on se lève le matin, qu'on est en bonne santé. Quand on se réveille le matin et qu'on sait qu'il y a d'autres qui sont rentrés dans l'éternité sans connaître Dieu, on va lui dire merci pour cela. Amen. Comme une seule personne, une seule âme, on va s'élever pour lui donner une bonne dose d'acclamation. Le Dieu vivant, la résurrection et la vie, le fils de David, celui qui est mort, qui était, qui est, qui va venir nous chercher, qui est ressuscité d'entre les morts. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, c'est Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Il nous aime, il nous a aimés, et il continue de nous aimer. Oui, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est bon. Que le Seigneur nous aide à marcher en nouveauté de vie avec lui. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous détacher du péché dans toutes ses formes. Amen. Que le Seigneur nous aide à être fidèles. Amen. Et que les plaintes et les murmures quittent nos vies.
Que les envies quittent nos vies. Amen. Que la colère quitte nos vies. Amen. Que la convoitise quitte nos vies. Amen. Que l'on soit des enfants de Dieu dignes de ce nom. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais appeler Monsieur et Madame Kwadjobi. Ils ont quelque chose à nous dire ce matin. On va les accompagner avec... Amen. Nous sommes là ce matin pour parler un peu de ce que vous savez, la situation que nous vivons depuis 2 mois. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de ça? Pourquoi est-ce que nous voulons parler de ça? Simplement pour nous montrer la grandeur et la fidélité du Dieu que nous servons. Pour dire que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Vous savez, on a été frappé par un double deuil. D'abord celui de ma belle-mère et ensuite celui de mon frère jumeau. Ma belle-mère est partie sans crier garde, c'est-à-dire elle n'a pas été malade. Le vendredi nuit, elle a causé avec sa fille. Et le vendredi, c'est le 30. Le samedi à 4 h du matin, c'est-à-dire dans la nuit du vendredi à samedi, et qui était le 31 décembre, on m'appelle pour me dire que ma belle-mère est décédée. Une situation compliquée et difficile, parce que ma femme était à côté. Elle me demande qui t'a appelé. J'ai dit, madame, 31 là, les enfants téléphonent n'importe comment, ils se sont trompés, ils ont appelé sur le numéro. Donc, elle croit en cela. Quelques minutes après, on m'appelle encore. J'ai dit, c'est la même situation. Donc, dans mon esprit, j'étais en train de me demander, mais comment est-ce que je peux lui annoncer ça? C'était là mon inquiétude. Mais Dieu qui fait bien les choses, a arrangé vraiment les choses. Quand elle s'est levée, j'ai dit, bon, moi je n'arrive pas à dormir, il est déjà 4 h quelque chose, on va commencer à prier. Mais tu vas conduire le moment de prière. Mes frères, elle a choisi un passage et elle a commencé à nous exhorter, en train de dire que tout ce que Dieu fait est bon, qu'il y a des situations auxquelles nous ne nous attendons pas qui peuvent nous arriver. Dans toutes ces situations-là, il faut que nous glorifions Dieu par notre comportement, par notre réaction. J'avais la chair de poule. Dans un premier temps, j'ai pensé, j'ai dit, bon, comme mon frère est malade, sûrement qu'elle a une mauvaise nouvelle, qu'elle me prépare à me dire. Parce que c'est à ça seulement que je pourrais m'attendre. Donc quand elle a fait ça, j'ai dit, ok, si Dieu a déjà préparé le terrain, il est plus facile pour moi de le lui annoncer. Donc c'est ainsi que le matin, puisqu'il y a elle et son neveu qui est un garçon costaud comme ça, donc je ne peux pas le maîtriser. J'ai fait appeler un de mes petits frères. Et quand mon petit frère est venu, elle avait déjà préparé le terrain, ou bien Dieu avait déjà préparé le terrain pour moi et pour elle-même. Donc je lui ai annoncé la nouvelle. Mais vous savez, on est des hommes. Donc c'était difficile pour elle. Mais quelques 15 minutes après, elle a dit que la volonté de Dieu soit faite. Et qu'on respecte cette volonté-là. Et j'ai été surpris de voir que ma femme a commencé à accepter la situation. À accepter la situation. Au point que, au moment où je lui disais, bon, lève-toi, on va partir, tu vas aller au village. C'est comme si il n'y avait rien, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. C'est ainsi que je l'ai accompagnée et puis elle est partie. Et la deuxième situation, c'est moi-même qui vais la vivre. Pendant qu'elle était au village, mon frère, on le sait, il est malade depuis longtemps. Ma belle-sœur m'appelle, me dit, ah voilà ton frère, il est là, il avait des réactions bizarres, viens. Je dis, je ne viens pas là-bas. Je dis, je ne viens pas là-bas. Donc je ne suis pas allé chez elle. Et je me suis couché. Aux environs de 23 h, mon téléphone sonne. Quand j'ai vu mon téléphone sonner aux environs de 23 h et que c'est ma petite soeur qui m'a appelé,
j'ai compris qu'il y avait quelque chose. En fait, j'ai compris ce qui s'était passé. Et j'ai failli pleurer. Et ma petite sœur m'a dit, tu es enfant de Dieu, tu ne pleures pas. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, ce qui s'est passé là, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça ici. On t'annonce la mort de ton frère jumeau qui est ton ami, ton alter ego, avec qui tu es tous les jours. J'ai commencé à chanter jusqu'au matin. J'ai commencé à chanter jusqu'au matin. Je n'étais pas fatigué, je n'avais rien, je chantais et j'étais en paix dans mon cœur. J'ai chanté comme ça jusqu'au matin où je suis venu à Benjerville pour voir ce qui se passait. C'est à Benjerville j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Quand je suis arrivé, ceux qui nous connaissent, vous savez, avec nos traditions là, ils m'ont dit non, tu ne peux pas voir son corps. Ils m'ont dit non, tu ne peux pas voir son corps. Donc ils m'ont pris, ils m'ont amené de côté. Et quand j'imagine que je ne peux pas voir le corps de mon frère, c'est ça maintenant qui me faisait pleurer. Pour dire que Dieu est avec nous. Quand nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous, Dieu ne nous abandonne pas. Et maintenant, pour la gestion financière de ces deux funérailles, nous étions angoissés parce qu'on n'a pas prévu ça. Mais Dieu a fait des miracles. Au point que il y a des gens qu'on a oubliés, qui étaient des amis qu'on a oubliés, qui étaient peut-être aux États-Unis, en France. Et puis quand on vient me dire, bon, voilà tel frère qui est là-bas, il a pensé, il t'a envoyé 200 000 francs. Voilà, il m'a donné ça. Et je dis, mais comment ça se fait que lui, il a pu penser à moi en ces moments difficiles? Et surtout que ça fait longtemps qu'on n'avait plus de contact. Donc mes frères, mes soeurs, je suis en train de dire simplement que Dieu est fidèle et Dieu nous a prouvé sa fidélité. Soyons aussi fidèles à Dieu et attachons-nous à Dieu. On ne s'attache pas à Dieu en vain. Celui qui s'attache à Dieu en récolte toujours les fruits. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, je voudrais dire merci au nom de ma femme et de moi-même à toute l'Église. Je sais combien de fois vous nous avez soutenus. Je sais combien de fois vous avez prié pour nous. Je sais combien de fois certains nous ont pris dans leurs bras. Je vais vous dire la vérité. Quand vous nous prenez dans vos bras en ces moments difficiles, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous nous communiquez les sentiments qui sont dans vos cœurs et nous le ressentons. Et nous le ressentons. Je voudrais surtout dire merci à notre papa qui ne nous abandonne pas, qui est toujours avec nous. Et surtout à d'autres mamans. Vous savez, dans une maison, comme on le sait, le papa, il est au-dessus de certaines situations. Mais la maman, c'est un peu comme l'éducateur à l'école. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est social. C'est un peu le rôle de la maman. Donc la maman est beaucoup plus proche de nous que le papa. Mais en ces temps difficiles-là, maman était tellement proche de nous. Par ses paroles, par ses conseils. Vous savez, je vais vous dire, un soir, on était en train de manger et notre neveu était en train d'étudier dans la chambre, dans le salon. Un coup, on le voit qui sort. Je dis, il y a quoi? Il dit non, quelqu'un a ouvert la porte du derrière et il a senti qu'il y a quelqu'un qui venait sur lui. Donc il a eu des frissons. Donc c'est une manifestation démoniaque. Nous sommes levés tous deux, on est rentrés dans la chambre, dans la maison, on a commencé à prier. Et puis ma femme m'a dit, nous n'avons plus rien à faire avec vous. Quand elle a dit ça là, je vous dis, c'est comme si on prenait le couteau pour déchirer mon cœur. Que je n'ai plus rien à faire avec mon frère. J'ai dit, mais pourquoi? Dans mon cœur, je lui ai jamais dit. Hein. J'ai dit, mais pourquoi elle a pu dire ça? Que je n'ai plus rien à faire avec mon frère. Pourquoi elle dit ça? Maintenant, les paroles de maman me sont revenues. Les paroles de maman me sont revenues. Que vous êtes venus deux, chacun à son destin. Esaü et Jacob sont sortis de mon ventre, mais chacun avait son destin. C'est Dieu qui a décidé de son départ. C'est pas pour cela que ta vie doit s'arrêter, ta vie doit continuer. Quand ça s'est venu dans mes pensées, j'ai dit oui, elle a raison, que nous n'avons plus rien à faire avec eux. Pour dire que notre maman est toujours avec nous. Ce matin encore, quand je suis venu, elle m'a dit les mêmes paroles. Et ces paroles-là me réconfortent. Ces paroles me réconfortent. Quand elle me dit ça, et puis je dis c'est vrai. Donc je peux dire que si aujourd'hui, je ne suis pas abattu, je ne suis pas complètement défait, c'est par la grâce de Dieu qui lui donne ces paroles de sagesse qu'elle me communique. Et ça me donne la force, ça me donne vraiment envie de vivre encore.
Parce que je comprends que oui, nous sommes venus ensemble, mais il n'était pas dit que nous devrions partir ensemble. Et que chacun de nous devait partir au jour que Dieu a fixé. Et je pense que son jour est arrivé. Mais il faut que quelqu'un me le rappelle. Parce que vous savez, nous sommes des hommes et quelquefois quand ces choses arrivent là, on oublie complètement la voix de Dieu. Donc il faut que quelqu'un soit là tous les jours pour nous interpeller, pour nous dire voilà ce que Dieu a dit. Ça nous réconforte. Et je crois que c'est le rôle que maman a joué à mes côtés jusqu'à ce jour. Je lui en suis vraiment reconnaissant et je lui dis merci. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je pense qu'on a trouvé une famille et la famille c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Seigneur est Dieu. Il y a un jour pour naître et un jour pour partir. Qu'on remplisse bien le temps qui nous est imparti. Que le Seigneur vienne nous trouver en train de vivre dans la fidélité, dans l'obéissance inconditionnelle. Qu'il ne vienne pas nous trouver en train de faire des micmacs pour essayer de tromper les gens. Ça n'a pas de sens. Que chacun s'approche du Seigneur. C'est ainsi la vie. On veut aller au paradis, on est obligé de passer par le sommeil. Un chrétien ne meurt pas, il dort. Il se réveille dans les mains du Seigneur. Soyez encouragés. Les parents sont partis, la maman est partie, elle est arrière-grand-mère. Elle a vécu beaucoup d'années. Que le Seigneur vous donne aussi de vivre beaucoup d'années. Et qui vous donne la santé physique et spirituelle nécessaire pour faire les œuvres de Dieu. Amen. Allez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse nous. Tant que je vis pour le Seigneur. Tant que je vis, je vis pour le Seigneur. Tant que je vis, pour le Seigneur. Tant que je vis, pour le Merci. Tant que je vis, Seigneur. Tant que tu me donnes le souffle de vie. Tu es le Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Le reste de ma vie, Seigneur, c'est Seigneur. De consacrer toutes choses, Seigneur. Tant que je vis, Seigneur, je vis pour toi. Je suis pour toi, Seigneur. Je suis pour toi, pour ce Dieu qui m'a tellement aimé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as sauvé. Tu m'as restauré. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit Dieu éternel. Amen. Amen. Ah bon. Tout a été dit. C'était un très beau jour. Donne-moi une strophe. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi.
Seigneur. On élève la voix, nous disons merci à notre Dieu. Gloire à toi. Merci. Dieu Dieu est vraiment fidèle. puissant. Tu n'abandonnes Dieu jamais, unique. Seigneur. Dieu incomparable. Gloire à Merci. toi. Nous te saluons, nous te Merci pour ta célébrons. fidélité. Nous bénissons Qui est ton nom. l'amour, qui est Jésus, grâce à pour toi. nous. Célébrons ta Qui est gloire notre au source de nom de sécurité, Jésus. Seigneur. Merci Source de Jésus consolation pour tes éternelle. bienfaits, Merci pour ta pour la gloire fidélité. de ton nom. Gloire à Merci toi, Seigneur, Jésus. au nom de Merci. Jésus. Amen. 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 Ok. Vous pouvez disposer. On va encourager. Merci, notre Seigneur est bon. Il nous a donné le temps de pouvoir le louer. Il fait moins chaud parce qu'il a plu la nuit. Dieu est vivant. Ok. Merci beaucoup à la plus belle. Bon, j'ai vraiment la grande joie de revoir le couple Kwadjobi. Vraiment, vous êtes très courageux. Merci, vous nous faites du bien aussi quand on vous voit ensemble. Le Seigneur vous garde. Merci. C'est celle-là. Elle est très forte. Merci. Alors, on a fini avec parler comme Dieu parle. C'était le dernier dimanche. Parler comme Dieu parle. Et quand on parle comme Dieu veut, comme Dieu le veut, on a tout ce qu'il faut. On est dans la volonté de Dieu et puis on est carrément à l'aise, on est bien. Tu parles comme Dieu veut que tu parles. C'est que tu parles de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui parle à travers toi. Ok, on a fait 3-4 dimanches dessus. Aujourd'hui, je vais lancer voir comme Dieu le veut. Voir comme Dieu le veut. Voir comme Dieu le veut. Il faut voir comme Dieu veut que tu vois. Voir comme Dieu le veut. S'il faut parler comme Dieu le veut, il faut voir aussi comme Dieu le veut. Oui. L'homme, en fait, est fait pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu dans toute sa grandeur. Donc, ça veut dire que tout notre être doit être en adoration à notre Dieu. Et Dieu, alors, sur son trône, il nous envoie sa volonté afin que nous puissions l'appliquer sur terre. Et en appliquant la volonté de Dieu, nous devenons un modèle, en même temps une source de bénédiction pour quelqu'un, et nous-mêmes nous sommes directement bénis par Dieu. Dans tous les domaines, nous avons différents types de bénédictions que Dieu peut nous accorder. Donc aujourd'hui, c'est voir comme Dieu veut voir. Notre texte de base sera Jean 5, attendez, que je me retrouve là, voilà. Ça va être Jean 9, vous voyez l'histoire de l'aveugle là, Jean 9 au premier verset, mais on va voir d'abord, on va regarder Jérémie chapitre 1. Parce que lui aussi, Dieu lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Dans Jérémie chapitre 1, c'est vraiment fort. Verset 4 nous explique un peu. On va descendre à partir de là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Je répondis. Je répondis. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Car tu iras. Tu iras. Vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras. Et tu diras. Tout ce que je t'ordonnerai. C'est tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Ne les crains point.
car je suis avec toi Je suis avec toi pour te délivrer, pour te délivrer, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Puis Puis, l'Éternel étendit sa main il étendit sa main, et toucha ma bouche. toucha ma bouche. Et l'Éternel L'Éternel me dit, me dit, voici, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, Regarde, je t'établis aujourd'hui aujourd'hui, sur les nations sur les nations, et sur les royaumes, sur les royaumes, pour que tu arraches pour que tu arraches, et que tu abattes, que tu abattes, pour que tu ruines ruines, et que tu que détruises, tu détruises, pour que tu bâtisses pour que tu et bâtisses que tu plantes. et que tu plantes. La parole de l'Éternel La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Je répondis, une branche d'amandier. une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, L'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu car je veille sur ma parole sur ma parole pour l'exécuter. pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois Une seconde fois, en ces mots. en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis, Je répondis, je vois une chaudière bouillante je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion c'est du septentrion que la calamité se répandra que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. sur tous les habitants du pays. Car Car, voici, voici, je vais appeler tous les peuples tous les peuples des royaumes du septentrion, du septentrion, dit l'Éternel. dit l'Éternel, Ils viendront ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes à l'entrée des portes de De Jérusalem. Jérusalem contre les murailles. contre ces murailles tout alentour Oui, et contre toutes les villes de Juda. amen. On va s'arrêter là. Donc voici, c'est pratiquement pour les deux derniers versets, les trois derniers versets, les trois versets 11, 12, 13, qu'on a lu tout ça, pour avoir une idée du contexte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Qu'est-ce que Jérémie voit? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Ensuite il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu. Verset 13, il dit encore, une seconde fois, que vois-tu? Jérémie répond, je vois une chaudière bouillante venant du côté du nord. Voilà, deux visions qui vont caractériser le ministère de Jérémie. Voilà, on sait déjà, bon, premièrement, en faisant le survol là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il voit. Vous avez vu, Joseph a vu quelque chose, lui aussi. Il a vu la gerbe, sa gerbe se lever et celle de ses frères qui étaient couchés. Ensuite, il a vu son étoile élevée et les autres en bas. Il faut voir quelque chose. Et il a vu comme Dieu voulait qu'il voie. Et Joseph s'est branché sur ça et il a été à l'étranger comme deuxième personnalité. Les gens ne savent pas voir au-delà de ce que leurs yeux voient. Il y a certains parmi nous qui ne sont pas capables de voir au-delà de ce qui est visible, voir leur avenir, savoir se positionner et ne pas se brancher, rester sur les circonstances. Et quand tu n'arrives pas à faire ça, tu vas toujours te plaindre de quelque chose. Jérémie, premièrement, il y a trois leçons qu'on peut tirer. Non seulement Dieu a confié à Jérémie une mission prophétique, mais il avait déjà consacré depuis son ventre, le ventre de sa mère. Tu vois? Il lui a confié une mission prophétique. Mais ce n'était pas Jérémie, voir Jérémie en train de prophétiser, c'était la suite. Mais la consécration était à l'intérieur. Quand on voyait Jérémie parler, quelqu'un pouvait dire, mais là, ce jeune enfant-là, et voir jusqu'où il y a eu cette relation qui pouvait permettre à l'enfant de prophétiser comme il le fait. Il y a un départ à tout.
Quand tu vois quelqu'un travailler comme Dieu veut qu'il travaille, il faut voir qui l'a appelé. Alors, Jérémie, dans les heures sombres, il se souvenait de ces paroles-là, que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Pendant qu'on le jetait dans le puits, pendant les difficultés, il savait, il souffrait, mais il voyait déjà plus que le puits, plus que la souffrance, parce qu'il était accroché au départ. Deuxième chose, c'est ça, hein? Il faut que tu sois accroché. Tu vois, il a mis sa parole dans la bouche de Jérémie. Ensuite, il dit, regarde. Il a mis sa parole dans sa bouche. Et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, moi je te dis, maintenant regarde. Je t'ai parlé, maintenant regarde. Par la parole, il a scellé quelque chose avec lui. Et puis maintenant, regarde, ce regard-là n'était pas un regard d'homme seulement que Dieu demandait. C'était un regard conforme à ce qui s'est dit entre nous. À ce que je t'ai dit. Mais tu vois quoi? Dieu t'a dit quoi par rapport à ta vie? C'est ça. Dieu t'a dit quoi par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de vivre aujourd'hui seulement, mais tu n'arrives pas à voir au-delà de ça, de ce que tu pourras faire? Deuxième chose, Jérémie était visiblement un jeune homme quand Dieu lui confia sa première mission. C'était un jeune enfant. Il a protesté. Il a protesté. Il était un jeune garçon. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ses excuses. Non, quand Dieu t'appelle, tu vas t'excuser, tu vas dire quoi? Dieu ne va pas tenir compte de ça. Il ne tient pas compte. La mission qu'il te donne, tu vas protester. Non, je suis incapable, je suis un enfant. Moïse, il a dit, Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu s'en fout de ça. Il dit, celui qui a fait la bouche, c'est le même qui t'envoie. Il a protesté, je suis un jeune garçon. Je veux vivre, je veux me marier. Bon, je veux avoir des enfants, je veux avoir tout ceci. Je veux vivre ma jeunesse d'abord. Dieu n'a pas considéré. Dieu a fermé son oreille. Il a protesté. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Et Dieu est parfaitement capable de changer l'homme, d'équiper l'homme. Dieu est parfaitement capable de t'équiper. Un enfant tu es, je m'excuse, Dieu est si jeune. Mais Dieu qui t'a appelé, qui t'a parlé, il est capable de t'équiper. Voilà. Il t'a appelé, il t'équipe. Personne ne va dans l'armée, ne va acheter son arme pour venir dans l'armée. Dieu t'a appelé, il t'équipe. Il t'a appelé, il t'équipe. Tu sens qu'il t'a appelé, sache que Dieu t'a équipé. Au moment où tu sens que je tends vers ça, Dieu t'a équipé. Il t'a équipé, il t'a équipé, il t'a équipé, il a déjà placé. Mais seulement il faut voir plus loin des choses. Et puis tu vois, Dieu, quand il a équipé, il s'est engagé lui-même pour mettre, Dieu s'est engagé lui-même pour mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie. Tu vois comment Dieu travaille pour nous? Il n'a pas dit, va chercher, va chercher. Je t'envoie, je t'équipe. Tu es un enfant, je t'équipe. Et je m'arrange pour que dans ta bouche se trouvent mes paroles. C'est Dieu lui-même qui fait ça. N'est-il pas celui qui envoie? N'est-il pas celui qui appelle? Mais il te dit, ah. Et puis il lui donne une voix prophétique.
pour Juda et pour les nations. Troisième chose, il lui donne deux brèves visions. La première, c'est celle de la branche d'amandier. Amandier, le mot hébreu ressemble fort au verbe vaillant. Il dit, regarde, il dit, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier, c'est la branche d'un arbre. Il dit alors, ça veut dire, dans l'hébreu, c'est vraiment, je vois vaillant. Je vois vaillant. Michel, tu es vaillant. Il dit, regarde, je vois une branche d'amandier. Comme tu arrives à voir la branche, maintenant, avec tes yeux spirituels, avec ce que tu as eu de la parole, c'est la vaillance. C'est à partir de là. Tu vas combattre, on te combattra, mais tu les vaincras. Tu es vaillant. Vaillant, vois que tu es vaillant. Ne vois pas, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Ça c'est la vision, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, ah, je vois la branche d'amandier. Amandier, vaillant. Je suis vaillant. Jérémie m'a dit, je vois qu'un arbre. Je vois des bananiers. Mon ami, il faut voir comme Dieu veut que tu vois. Vois la vaillance. Tu vas marcher comme un garçon vaillant. Tu combattras comme un garçon vaillant. Tu parleras de la part de Dieu comme un homme, un garçon vaillant. On va dire, mais comment ce jeune homme puisse parler de la part de Dieu? Parce que tu as vu la vaillance. Tu as vu la profondeur de la vaillance. C'est Dieu qui est vaillant. Il te dit, regarde. Et... voyez des... faut voir des fatous, faut voir. Vois au-delà de ce qui est devant toi. Vois très loin. Souviens-toi des paroles de l'Éternel qui est en toi. Ça t'amène à voir la bravoure, à voir le courage, à voir la force. Comment Dieu fait? Quelqu'un a perdu sa maman. Et elle est assise à côté de celui qui est en train de perdre son jumeau. Et puis Dieu lui parle. Oh, tu vois, Dieu lui parle. Hey, Dieu lui parle. C'est comme elle allait se lever pour danser. Ça dit, vois loin. Vois loin. Ta maman, elle a vécu des années. Elle t'a fait. Et toi, tu as donné naissance à des pasteurs. Il y a pasteur homme qui est descendu d'elle. Pasteur femme qui est descendu d'elle. Donc maintenant, si elle part, c'est tu es vaillante. Et lui, on est sorti de même ventre, même jour. On a même tête, même image, même tout. La même parole qu'elle a dit là, ça te concerne. Quelques jours après, il est parti. Mais tu es vaillant. Jérémie, tu as ma parole? Mais regarde maintenant, avec ma parole, tu dois voir autrement. Vois la vaillance, la bravoure, la force du Seigneur, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu et un jeune garçon. Quatrième leçon ici, Dieu dit à Jérémie, ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, c'est une parole qu'il dit toujours à ses serviteurs et servantes. Dieu ne minimise pas la portée, les dangers qui mènent, qui visent, que vivent ses serviteurs. Dieu, il t'appelle, il dit, tu es une brebis au milieu des loups. Il sait qu'il y aura la guerre. Il sait qu'on va t'attaquer de diverses manières. Dieu ne minimise pas la portée des missiles, des attaques qui vont arriver à ses serviteurs. Il sait que c'est une bataille. Et
le Seigneur nous appelle pour combattre. Le Seigneur nous appelle pour déraciner. Il nous appelle pour implanter. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne vois pas la peur. Mais reste sur la vaillance. Ne crains pas. N'aie pas la crainte des hommes. C'est moi qui te dis, n'aie pas peur. À Jérémie, de ne rien craindre. C'est une parole que Dieu adresse à ses serviteurs. Par exemple, Abraham, ça tu peux noter seulement, Abraham, Genèse 15, 1, et il a dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Moïse, dans Nombre 21, 34, il a dit, n'aie pas peur. Deutéronome 3, 2, il a dit, n'aie pas peur. Daniel 10, 12, 19, il dit, n'aie pas peur. Marie, dans Luc 1, 30, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est moi l'Éternel qui t'a appelé. Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vois la victoire. Vois venir la victoire. N'aie pas peur. Ils te feront la guerre, mais tu les vaincras. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la défaite. J'ai vu, moi j'aime beaucoup le sport. J'aime les champions, ceux qui sont forts. Que ce soit en boxe ou bien quoi, bien en football. Mais il y a eu un dernier combat entre deux athlètes très bien. Il y a un qui a dit, oh, moi je n'ai pas l'habitude de m'entraîner. Hein. C'est quand j'ai un combat que je m'entraîne. Ça là, il est fini là. Il est fini. Et l'autre a pris 3 ans pour s'entraîner. 3 ans, il s'entraîne. Compare ça aux relations avec Dieu. Dieu ne nous appelle pas à des choses faciles. Quand il a dit, oh, moi, c'était un Français, il dit, oh, moi, je m'entraîne, je suis un peu lazy, un peu paresseux. Je m'entraîne que quand mon adversaire est désigné. Mais ton adversaire s'entraînait depuis 3 ans. Évidemment, quand le combat a eu lieu, c'est 2 minutes, il est vaincu. 2 minutes. Il n'a rien, mais c'est pas possible. Le Seigneur dit, ne crains pas, parce que tu as sa parole et que tu es attaché à ça. Tu as tes relations, tu es attaché à ça, donc tu vois la victoire. Mais quand il dit, ils vont te faire la guerre. À tous ceux qu'il a envoyés. Daniel, Moïse, etc., Abraham, il a dit tout à Paul, il a dit, même à toi, Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas, ne vois pas la peur, vois la victoire. Dieu veut que tu regardes comme lui voit. Jérémie m'a fait face à des oppositions incessantes. Seul contre un pays. Il était seul. Mais personne n'a emporté sur lui, personne ne l'a vaincu. Personne ne l'a vaincu. Il était seul. On le jette, il l'a jeté dans le puits. Je n'avais pas dit qu'il est vaincu. Il a dit, personne n'a pu le vaincre. Je vous dis, la défaite n'est pas dans nos racines. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Vois la victoire. Moi, c'est ce que je vois. Je vois. Parce que le Seigneur, il nous apprend à prendre des coups. Ce sont des promesses qui nous suffisent pour que nous puissions voir loin. Tout ça, c'est pour t'aider à donc, si je dois rien craindre, même le grand nombre, je suis sûr que je suis un vaillant guerrier, quelqu'un qui va marquer sa génération, quelqu'un qui va marquer son temps, quelqu'un qui va transcender les âges avec les actes qu'il pose. Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Dieu m'a dit, ne crains pas, quel que soit le danger. 10 000 tomberont là et l'autre à côté. Mais reste tranquille. Reste tranquille. C'est pour moi, ça porte le courage venant de Dieu. Ça porte l'autorité de la parole.
ça porte la volonté de Dieu, ça porte la vision de Dieu. Et vous vous accordez ensemble, vous voyez loin. Et là, on peut arriver. Il y a trop de choses ici qui tendent à nous briser. Il y a trop de situations qui veulent briser la carrière des gens. Il y a trop de situations qui veulent briser le ministère. Il y a trop de situations qui veulent briser les foyers. Mais ne craignons pas. Nos adversaires sont minimes par rapport à celui qui nous a appelés et qui nous donne de voir au-delà. Quelqu'un a chanté, j'ai aimé ça beaucoup. Il dit, un petit caillou a terrassé Goliath. Petit caillou. Un petit caillou là. Mais qu'est-ce que David il disait? Il disait, je vais te couper la tête. Hein? Il voyait ça déjà. Je vais te couper la tête. Et Saül voyait sa tête, sa taille. 2 mètres. Non. Et tous les soldats d'Israël regardent. 2 mètres. Non. David voit qu'il a coupé la tête déjà. Qu'est-ce que tu vois? Nye, 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 nye. Moi-même, je n'arrive pas à réussir. Comment tu n'arrives pas à réussir? Tu vois quoi? Moi j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. J'ai réussi. On réussit, on va réussir. Tu réussis. Ne prononce pas ce langage-là. Il ne faut plus jamais dire ça. Il faut voir loin. C'est ça, hein? C'est avec ça qu'on marche. C'est avec ça qu'on vit. Comment tu vas te permettre de vivre avec des espoirs? Comment tu marches comment? Toi, tu marches comment? Qui t'a mis au monde? Hein? Tu es né du sang et de l'Esprit de Dieu? Hein? Oh! Ivoiriens, Africains, levons-nous. 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 Il faut voir. Il faut visionner. Il faut aller loin. Va, couche-toi un instant. Médite ta parole. Médite la parole de Dieu. Prends une de ses promesses. Étends-toi. Laisse-toi voyager à travers cette parole. Et lève-toi, mets en action. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Regarde Mariam, regarde Hébreux 11, 27. Des gens à qui Dieu a demandé, regarde. Il faut regarder seulement. Tu vas voir. Hébreux 11, 27. C'est ça? Ouais, livre. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Bon, si tu veux, commence à 26. Regardant l'opprobre de Christ. Regardant l'opprobre de Christ. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Sur la rémunération. De qui s'agit-il? Il s'agit de Moïse. Il était bien dans le parler de Pharaon. Mais ce n'était pas une rémunération désirée. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vas-y. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Car il se montra ferme. Comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui que les gens ne voient pas. Comme voyant ce que les gens ne voient pas. Comme voyant celui que les gens ne voient pas. Comme voyant la promesse que les gens ne voient pas. Comme voyant ce que Dieu a prévu pour moi, les gens ne savent pas, ils ne voient pas. Comme voyant ce que Dieu va faire pour moi, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Comme voyant ce que Dieu m'a dit, ils ne voient pas. Comme voyant ce que là où je serai, ils ne peuvent pas voir. Ils ne voient même pas qui m'a parlé et qui peut m'envoyer là-bas. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Comme voyant celui qui est invisible. Celui que les autres ne voient pas là. Toi, tu le vois.
Moïse, il voyait Dieu sans le connaître. Il savait que ce n'est pas chez lui. Il n'est pas là pour rester dans le palais de Pharaon, dans toutes les sciences égyptiennes là, avec beaucoup de dieux. Mais il voyait Dieu sans le connaître, vraiment. Il était appelé à quelque chose. Mais il n'était pas effrayé, tu vois, il n'avait pas la colère de Pharaon. Il n'était pas effrayé, le texte dit. Il attendait la rémunération. Je sais que je serai rémunéré. Je sais que je vais poser des actions rémunératrices. Je sais que mon âme va se réjouir. Oh, est-ce qu'il savait qu'il allait apporter un peuple? Il allait sortir le peuple de l'asservissement. Il ne savait pas quel miracle il allait vivre pour amener ce peuple là-bas. Mais il voyait l'invisible. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Il faut voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Tu vois celui que les autres ne voient pas. Tu mets ta confiance en lui. Et puis, dès ce moment-là, tu seras là où les gens ne savent même pas que tu seras. C'est ça. L'un des plus populaires de la Bible aujourd'hui, c'est Moïse. Dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. C'est mon homonyme. Moi, je suis Moussa. C'est Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, quand il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et tout ça là, regarde, effrayé. Hein? Ce que tu vas voir là est exempt de peur. Non, je viens démon. Non, je viens revenant. Non, je viens un fantôme. Non, j'ai vu ma grand-mère qui est morte. Moi, j'ai vu. Non, c'est sans peur. C'est sans peur que tu vas voir là où Dieu va t'amener. Voyons comme Dieu veut que nous voyons. Ah, le Seigneur, bon. Bon, on va aller voir un texte dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 9. Moi aussi, je vois loin. Jean chapitre 9. On va lire les 6 versets là. 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En lui. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla. Se lava. Et s'en retournant voyant clair. On voit l'histoire, on la connaît très bien. Mais ici, on a beaucoup de leçons. On va commencer là, on ne va pas terminer, on va laisser le reste. Regardez le premier verset, la première phrase. Jésus vit. On pourrait dire, Jésus a vu. Tout de suite, tu te dis, disons que
C'est parce que Jésus a vu que quelque chose s'est passé. Si Jésus ne voyait rien, rien n'allait se passer. Si Jésus ne voyait pas, rien ne se serait passé. Il n'y aurait pas eu de miracle. Mais Jésus vit. Et il a vu comme le Père voulait qu'il voie. Jésus ici, il venait de parler avec les pharisiens de son ministère et il les a convaincus, il a parlé de Dieu comme il faut. Et ils ont voulu le lapider. Il s'est échappé. Et dans ces passages-là maintenant, Jésus n'est pas là, il ne donne pas de leçons, il passe à l'action. Je veux dire, il ne prêche pas, mais il passe à l'action. Après avoir parlé là de côté. Si tu ne vois rien, rien ne va se passer dans ta vie. Si tu ne vois pas quelque chose, rien ne se passe. Tu es un aveugle social, tu es un aveugle spirituel, tu es un aveugle sentimental, tu es un aveugle familial. Rien ne va se passer. Rien. Jésus vit. À partir de ce moment-là, quelque chose se passe. Moussa a vu. Il a vu quoi? Et comment va-t-il faire? Que va-t-il faire? Toi, tu as vu. Bon, tu as déjà vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Et comment faire? Et qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas faire? Il faut d'abord voir. Il faut visionner. Un architecte, il voit la maison avant. Il voit tout avant. Sans la vision, il n'y a pas de construction. Sans la vision, il n'y a pas de ministère. Sans la vision, il n'y a pas de conduite familiale. Sans la vision, il n'y a pas de position stable. Et nous sommes dans l'année de la stabilité. Jésus, heureusement, il a vu. Il a vu, en passant, un homme aveugle de naissance. Il sortait du temple, où ils ont essayé de le lapider. Il est passé au milieu d'eux. Et il a vu. Il est passé. En passant, il a vu. En passant, il a vu. En marchant, il a vu. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas dans son hamac qu'il a vu. C'est-à-dire en activant, en étant en activité, en étant en mouvement, il voit. Il voit quelque chose d'intéressant. Il voit. Il voit un aveugle de naissance. Mais la chose là, comment a-t-on fait pour savoir que cet homme est un aveugle, c'est un adulte déjà, de naissance, que ça ne l'a pas surpris en route? Comment? Bon, certainement que, vu son âge, un adulte, on a dit se dire, mais celui qui bandit là tous les jours, là, comment il a été? On dit, il est né comme ça, il faut laisser ça. C'est bien que la Bible l'appelle l'aveugle de naissance. Il est né aveugle. Tu vois, moi j'ai pensé à ce texte-là, cette première phrase, ce premier verset-là. Ah, voilà un homme et sa femme. Ils ont pu se retrouver quand même avec la grâce de Dieu. Et ils ont eu un enfant. Mais la mère, quand l'enfant est né, les enfants aînés ne se voient pas tous. Au début, c'est comme ça. Il faut quelques jours. Quand tu passes ta main, c'est la maman. Et puis elle remarque, un moment, elle remarque, ah, c'est un bébé. Notre enfant que nous avons eu là. Ah, ses yeux ne voient pas, ils ne voient pas. Il n'y a pas de lumière dans ses yeux. Qu'est-ce qu'on va faire?
j'avais mis tant d'espoir sur lui. Que lui au moins il va venir, il va travailler à mon côté. Quand il serait vieux, il va prendre le relais. Mais maintenant qu'il ne voit rien, même s'il n'est pas ivoirien, lui là il est juif. Hein? Mais nous-mêmes on commence à voir maintenant. Non? Applaudis pour la Côte d'Ivoire. Elle verra le roi. Côte d'Ivoire, tu verras le roi. On a voulu t'aveugler, mais ça ne passe pas. L'église de Jésus-Christ s'est levée. Et tu n'es pas ivoirien, mais tu es ivoirois. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. Mais c'était un espoir qui s'est écroulé comme ça. Un handicap, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Mais, tu vois, est-ce qu'on peut penser que cet enfant-là, depuis il est né handicapé, parce que Dieu veut faire quelque chose avec lui? C'est difficile, hein? Difficile. Il n'y a pas d'handicap insurmontable. C'est vrai. Alors, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Il a de l'âge, il ne peut rien faire et tout. Bon, on le pose là pour qu'il puisse mendier. Ça, au moins, ça peut nous apporter quelque chose. Ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Qu'il soit mendiant toute sa vie. C'est l'homme qui a voulu ça. Hein? Et les disciples, tellement qu'ils sont bizarres. Aujourd'hui, ils disent, ses disciples lui firent cette question. Automatiquement, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ah, c'est-à-dire, il ne voit pas au-delà de ce qui est là. Automatiquement, s'il a un handicap, c'est parce que soit lui il a péché, soit ses parents. Non, ils ont commis l'adultère. L'enfant est venu dans une situation bizarre. Et tout ça, tout ça là. Il a pris n'importe quoi. C'est dans ma région, Bundjali là. Dans notre famille, il y a des beaux. Les hommes sont tellement beaux. Les femmes aussi sont belles. On ne connaissait pas Dieu, c'est tout. On est bien noir là, et puis on a le nez bien tracé. Alors, j'ai un de mes cousins, là, le fils du grand frère de mon père. Lui, dans le village là, il a vu une jeune fille, c'est la jeune fille là qu'il aime. Ah, je peux dire le village, hein, moi je m'en fous. Mon village là, c'est Roumont. Et voilà, c'est la jeune fille là qu'il aime. Oh, la jeune fille, on l'a destinée à un vieux déjà. Et comme chez nous là, c'est le câble. Ils ont fait, comme ils disent, attaché cola, mariage traditionnel. La fille, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais mon cousin là, il est beau. Et comme ça, chez nous on dit, il va couper la femme. C'est-à-dire, il va l'enlever. Il va l'enlever. Elle va faire semblant d'aller acheter quelque chose. Et lui, il attend là-bas. Allez, monte dans un bus pour venir à Abidjan à t'occuper chez nous. Et mon père est assis là. Nous, on était petits, peut-être 12 ans comme ça. Voilà le cousin qui est là, avec la jeune femme. Et la commission, c'était les lettres à l'époque. La commission est arrivée au père. On dit, ah, depuis quelques jours, le vieux là, sa femme est... Et puis lui aussi, là, mon oncle, le grand frère de mon père, dit, lui aussi, il a disparu. Oh, je sais que les deux, ils s'aimaient bien. Est-ce qu'ils ne sont pas partis chez toi à Abidjan, à Tchékoubé? Et le père dit, bon, elle a fait écrire un message, il a donné à la gare, là. Il faut dire qu'ils sont là. Cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Ah, le cousin, il est mort, jeune. Le vieux a fini avec lui. Tout simplement, il a fini avec lui. Il n'y a pas Jésus, c'est câble contre câble.
2 semaines. Mon père a dit, rentre. Il faut rentrer. Et il est venu, moi de tête. Il est mort. Il est mort. Ça là, parce que lui, il est vieux, il veut prendre cette jeune fille-là pour avoir un enfant il ne pourra même pas voir l'enfant aller au champ. Voilà un couple ici, ils ont été mariés, ils ont eu un enfant, l'enfant est handicapé, on dit voilà, ils ont péché. Ce sont les disciples même qui marchaient avec Jésus, automatique. Qui a péché? Automatiquement, qui a péché? Pour qu'il lui soit handicapé comme ça, qui a péché? C'est le père ou c'est la mère? Ou bien c'est lui-même? Pourquoi? Aujourd'hui là, c'est ça qui prend le monde entier. L'Afrique est handicapée. On dit mais l'Afrique est handicapée. Ils vont rester derrière à mendier. Les nations ne nous considèrent pas, les amis, comme si on était handicapés. Il faut voir loin cette affaire-là. Mais pourquoi vous allez si loin? Pourquoi vous ne pensez pas que nous, ici, là, on peut être des hommes et des femmes qui bouleversent le monde? Pourquoi pas? Hein? Moi, ma mère a pleuré. Le jour où elle a vu que, elle a entendu que je conduisais une 205. On prenait la 205 ici, on partait dans le nord là-bas. La nuit, le jour, on conduit. On conduisait jusqu'à Bamako. Il dit, c'est mon fils ça. Mais il ne voyait pas clair. Il ne voyait pas clair. Qui a péché? C'est l'imam qui a péché ou bien c'est sa femme qui a péché? Pour qu'ils aient un fils qui ne voit pas clair. Ah, on arrête ça. Arrêtez de juger les autres. Il faut voir en quelqu'un, même en un handicapé, un avenir. Chacun d'entre nous ici a son handicap. Tu es handicapé dans quelque chose que moi je peux faire. Je suis handicapé dans quelque chose que toi tu peux faire. Il y a un handicap quelque part en toi. On est tous des handicapés. Alors bon, donc on revient, nous sommes handicapés parce qu'Adam a péché. Mais Jésus-Christ est venu nous laver de ce péché-là. C'est ici, hein. Et la réponse de Jésus, c'est pas possible. Jésus, regarde, ils ont regardé et leur vue s'est arrêtée aux yeux de cet aveugle-là. Et regarde ses yeux, il ne voit pas. Ses yeux, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va devenir? Aucun ne voyait ça. Aucun ne voyait. Et il faut regarder comme Dieu regarde. Ce que tu peux faire, dis que quelqu'un peut faire ça plus. C'est dans ce jour-là qu'on voit, il y avait un jeune Ivoirien qui faisait des voitures avec piles et des choses comme ça. Après, un jeune du pays de Mugabe là, qui fait des hélicoptères avec différents types de carburant. Tu vois, on est en train de battre l'Occident sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais on est handicapé parce qu'on a une couleur. Hein, c'est ça? Laissez, on se dit la vérité. Hein. Mais moi, quand, toute ma jambe là, il y a des points blancs. Il y a des points blancs. C'est noir et puis il y a le blanc qui sort un peu quelque part. Des petits points. Je dis, je m'assois souvent, je dis, mais dis donc il y a du blanc en moi. Oui. Si je commence ici jusqu'à Syracuse, il y a des petits points blancs. Des petits points blancs. Mais ils sont quittés où? Et ils veulent sortir pour effacer le noir. Non, je suis noir, le blanc est resté en bas. Vous n'avez pas de mélanine, restez en bas. Je suis noir, je suis fort. Je suis fort avec mon soleil, je suis fort. Oh!
voyait loin. Les disciples ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Et Jésus leur donne une cinglante réponse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais moi je m'avais sur la croix, bientôt j'annule les péchés, ce n'est pas ça. Mais il faut que les œuvres de Dieu, dans chaque secteur de la vie, vont se manifester à travers cet homme-là. Différentes manifestations de l'œuvre de Dieu. Et ils étaient avec Jésus depuis quelques années. S'ils n'ont pas compris, ce que Jésus voyait là, c'est qu'eux-mêmes, c'est des apprentis et des apprentis même. Il dit, les œuvres de Dieu vont se manifester. À travers cet homme, nous verrons la manifestation des œuvres de Dieu. Œuvre de Dieu dans la maison, dehors, œuvre de Dieu. Et au marché, œuvre de Dieu. Au travail, l'œuvre de Dieu. Et partout, en voyage, l'œuvre de Dieu, ça va être manifeste à travers cet homme. C'est comme ça, aujourd'hui, comme ça. Les œuvres de Dieu vont se faire. Ce n'est pas ses parents qui ont fait. Ce n'est pas ses parents. Les œuvres de Dieu se font. Ça se fait. Ça se fait. Il y a une femme hier, à l'anniversaire qu'on a fait là, elle a dit, maintenant si je n'ai pas tes nouvelles, je m'en vais sur Facebook. Mais à telle année derrière, c'est en écoutant ton message que je me suis converti. Et il y a une autre qui est venue après, mais tu ne réponds pas quand je t'envoie un message. Tu vois, elle pense que c'est elle seule que je vois. Oh, il y a plusieurs personnes. Tu vois, les œuvres de Dieu se font. Et puis je lui dis, un mot, deux mots, c'est bon. Les œuvres de Dieu se font. Tu parles à quelqu'un, tu la regardes bien. Les œuvres de Dieu se font. Tu aides quelqu'un, les œuvres de Dieu se font. Jésus a dit, lui là, il va manifester les œuvres de Dieu. Il pouvait dire l'œuvre de Dieu. Manifester les œuvres de Dieu. Il est un don de Dieu. Ça veut dire, il est un don de Dieu. Pendant toutes ces années-là, Dieu lui a appris à encaisser la moquerie. Dieu lui a appris à vaincre le rejet. Dieu lui a appris à vaincre le mépris. Il le préparait pendant toutes ces années-là. Mais maintenant arrive un temps où les œuvres de Dieu vont se manifester dans sa vie. Alors maintenant, quand tu regardes le verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc dès que, ici, il a fini d'enseigner les gens, il va commencer à œuvrer. Dès qu'il a répondu à la question de ses disciples, immédiatement il y a quelque chose à faire. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Il faut que je ne m'asseye pas. La question est répondue. Dieu a déjà envoyé la cible qu'il fallait. Dieu a envoyé, je suis en face du miracle que Dieu a préparé. Les grandes choses que Dieu va faire, c'est à travers cet homme-là. Je suis là maintenant. Les autres, je les ai appelés. Les uns de leur filet, les autres de leur bureau de comptabilité d'argent, je ne sais pas, de César. Les autres là, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a les œuvres de Dieu qui vont se faire. Et voilà, ça y est devant moi là. Maintenant, je dois faire. Maintenant, je dois faire. Dieu met devant toi le point de réussite. Si tu as les yeux, tu vois loin, c'est pas ça que tu vas réussir. Jésus saisit l'occasion. Il faut que je fasse vite. C'est un timing. Je dois vite faire. Ça est là maintenant, c'est devant moi. Je dois saisir. C'est ma saison. C'est le moment, je saisis ma saison. Je saisis l'occasion que Dieu a envoyée. Les œuvres de Dieu vont se faire. À travers cet homme, ma gloire va se lever. Et lui aussi, il va rentrer dans son ministère. Vous attendez.
Vous attendez, qu'est-ce que tu attends? Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. La nuit vient où personne ne peut travailler. Un temps va venir, c'est pas possible. Un moment, je ne serai plus sur la terre. Je suis la lumière qui vient sur la terre. Et quand je pars, les ténèbres sont là. Donc, il faut que je prépare les uns et les autres pour être la lumière sur la terre. Dans cette parole de Jésus là, les ténèbres vont venir. Dès que je vais partir là, je suis la lumière de la terre. Mais dès que je vais partir, il faut qu'il y ait d'autres lumières. Les ténèbres vont venir. Et dans ces ténèbres-là, il faut qu'il y ait d'autres lumières. Lui-même, ici, les disciples n'étaient pas encore la lumière. C'est lui qui était là. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce qui manquait aux disciples, c'était la lumière de cet esprit. Pour avoir des analyses, pour voir plus loin, il faut la lumière. Moi, je conduis la nuit quand je sais où je vais. Mais je ne sais pas, il a mis des anti-brouillards. Ça me permet d'aller. Je n'aime pas conduire la nuit. Mais avec ça, j'avance. Mais la lumière, là, elle joue deux rôles. Le premier, c'est d'éclairer. Le deuxième, c'est d'aveugler. Parce que si tu prends la lumière dans les yeux, tu ne vois pas. C'est comme ça, Jésus, l'évangile. L'évangile t'éclaire, mais quand tu ne le prends pas, tu deviens plus aveugle qu'aveugle. Mais c'est mieux de prendre. Il passe à l'action immédiatement. Il n'y a pas à faire de parabole ici. Pas de parabole. Il passe à l'action immédiatement. Dès qu'il a compris, la question a été posée. Il a répondu à la question. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut que je fasse vite. Quand tu as une opportunité, faut pas. Voilà les choses qu'on ne loupe pas. Il ne faut pas louper l'opportunité. Une parole bien à propos ne doit pas être ratée. L'eau versée par terre ne peut pas être récupérée. Donc ces trois choses-là, l'opportunité était là. La nuit va venir. Donc Jésus, rapidement, il n'écoute plus les disciples. Il passe à l'action. Il crache par terre. Il fait la boue avec sa salive. Et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus, la terre, tout ce qui est terre, c'est humain. Il est devenu un homme. Mais dans son humanité, il y a la puissance de cet esprit qui est capable d'agir. Il crache, personne ne lui a dit de cracher. Aujourd'hui, là, si tu vas quelque part, qu'il y a un évangéliste puissant qui crache et puis met sur tes yeux, il faut lui dire que non, hein, Jésus n'a pas dit que tu dois faire ça. Je ne vais pas prendre tes salives sur moi. Ce n'est pas prévu. C'est que Dieu a prévu. Jésus lui-même, il a pensé et il a fait comme ça et il a réussi. C'est parce qu'il voyait bien. Il voyait déjà. Il voyait très loin. Il va te laver au réservoir. Non, qui signifie envoyer. Quand il a envoyé comme ça, là, il a assis loué pour se laver le visage. Il est parti. Et il part comme un témoin de Christ. C'est fini. C'est un envoyé. Les œuvres de Dieu ont commencé à se manifester dans sa vie. Il est envoyé comme ça. Il s'en va témoigner parce que lui, tu vois, c'est un témoignage vivant. N'est-ce pas l'aveugle? N'est-ce pas l'aveugle? Son handicap est devenu une opportunité de manifestation de la puissance de Dieu. N'est-ce pas lui l'aveugle? N'est-ce pas elle qui était là sans mariage? N'est-ce pas lui qui ne se mariait pas? N'est-ce pas celui qui était là traîné ici, là? Je le connais dans le quartier. C'est lui, je le connais. Quand on était aux condoléances d'Angela, j'étais en train de parler. Et il y a un monsieur, on a le même âge. Il a dit, et ils étaient dans le quartier, l'autre côté, Cité Fermont. Ils venaient faire leur coup dur dans le quartier à Tchékoubé. Quand il m'a vu parler l'évangile, dire l'évangile, il dit, mais je le connais. Il était là-bas, avec nous. Il a vendu les beaux photos. Il a tourné ici. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui? Ton passé là va te servir de témoignage pour ton avenir.
Donc, il faut voir la victoire au loin. Vois la victoire au loin. Vois ça de loin. Quel que soit ton passé, ça va t'aider. Mais il faut que tu vois loin. Les œuvres de Dieu ont commencé depuis le ventre de la mère de ce garçon-là, handicapé, sorti, pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, vois loin. Vois loin. Il est devenu un grand témoin. Devant le Sanhédrin, devant les autorités juives, il rendait témoignage de Jésus. Mais voilà ce qu'il m'a dit seulement. On dit, mais comment? Mais voilà ce qu'il m'a dit. Il a fait la boue, il m'a dit comme ça. C'est tout. Mais il a eu l'occasion d'amener ce témoignage-là partout. Partout, partout. Et aujourd'hui, ça arrive à Benjerville. Donc, il faut voir, le temps est arrivé. La prochaine fois que je prêcherai, je vais continuer. Il faut voir loin comme Dieu veut que tu vois. Absolument voir comme Dieu veut que tu vois. Ce ne sont pas les yeux des autres qui te voient qui comptent, mais ce sont les yeux de Dieu qui sont sur toi. Ce que lui veut, ce qu'il dit de toi, ce qu'il pense de toi, ce qu'il veut de toi, peu importe ce que les autres disent de toi, mais ce que toi tu peux faire. Même hier, cet anniversaire-là, j'ai vu la personne qu'on fêtait son anniversaire. Il y avait tellement de personnes qui disaient c'est bien fait. Mais après, quand tu vois la personne, c'est une petite personne. Elle n'est pas forte, elle n'est pas grande. Tu dis, ah, quelqu'un là ici a été scolarisé. Quelqu'un là ici a été marié. Quelqu'un là ici a eu des maisons. Quelqu'un ici a eu des enfants. Ah oui, petite personne. Petite personne, il faut voir au-delà. Au-delà de sa taille. Au-delà, vois loin. Sois fort. Et puis commence en même temps. Jésus, dès qu'il a compris, c'est l'opportunité de me glorifier et de lui donner, d'être connu, d'aller vers l'œuvre de Dieu. Paf, il est tombé dessus. Il faut que je fasse vite. Parce que quand tu ne saisis pas l'opportunité, le noir tombe dessus, la nuit tombe dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va remercier Dieu. Ça, c'est un peu l'introduction. Quand je vais revenir, on va continuer dessus. Vraiment, aujourd'hui, il faut voir au-delà de ce que tu es. Tu as quel âge? Ce n'est pas la fin. À cet âge-là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Tu peux encore. Tu peux encore. Regarde plus loin. Va plus loin. Que tes yeux dépassent les montagnes. Que tes regards percent les collines. Que tes yeux percent les nuages. Ah, que tes yeux rentrent dans les opportunités. Qu'il n'y ait point de cage qui puisse enfermer ta vision. Regarde plus loin. Maintenant, regarde à cet âge plus loin. Regarde plus loin. Maintenant même, regarde plus loin. Vois plus loin. Il y a l'opportunité, c'est aujourd'hui, ça y est là. Vas-y dessus, c'est à tes pieds. C'est ta saison, c'est ton opportunité. Regarde ce que tu es en train de faire bien. Regarde bien ce que tu dois faire. Oui, c'est maintenant. Les œuvres de Dieu commencent à un autre niveau pour toi. Ça commence à un autre... Toi qui me regardes, ça commence à un autre niveau pour toi. La nuit ne tombera pas sans que tu n'accomplisses les œuvres de Dieu prévues. Ta maman a souffert, tes parents ont souffert, ils ont souffert, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais Dieu a dit, tu seras celui qui sera. Dieu a dit, tu seras celle que tu seras. Les hommes ne peuvent pas dire ce que tu seras. Les hommes ne peuvent pas dire ce que tu vas faire. Mais Dieu a dit déjà. Dieu a dit déjà. N'aie pas peur, Dieu a dit. N'aie pas peur, Dieu a dit. N'aie pas peur, Dieu a dit. Dieu a dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras celui qui sera. Regarde plus haut que le cime des arbres. Regarde plus haut que le baobab qui est là. Vois plus loin que les nuages. Ta destinée dépasse les nuages. Ça dépasse les nuages. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que tu réfléchis, Dieu va te montrer, ton cœur va te montrer quelque chose. Tes yeux vont te montrer quelque chose. Ton cœur va te montrer. Tes pensées vont faire naître une idée, une pensée. Va te faire comprendre, là, maintenant, là, que tu ne peux pas te limiter toi-même. Que personne ne peut te limiter. Que toi-même, tu n'as pas le droit de te limiter. Tu n'as pas le droit de te limiter. Tu n'as pas le droit de te limiter. Le plan de Dieu est en marche. Tu n'as pas le droit de te limiter. Le ciel va te limiter tout seul. Ce n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas le droit. Merci Seigneur. Ne regarde personne tel qu'il est actuellement. Aide les gens à voir ce qu'ils seront demain. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que Jésus est en train de t'aider à voir ce que tu seras. Aide quelqu'un d'autre. Merci Seigneur. Oh mon Dieu et mon roi. Maintenant, bénis Dieu, remercie-le parce que tu sais, tu vas savoir. Remercie-le. Éternel, je te bénis, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu me donnes de voir au-delà, Seigneur, de mes limites. Au-delà de ce que je suis, Seigneur. Au-delà, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de mes incapacités, tu me donnes la possibilité de me voir au-delà, Seigneur, parce que ma vie est en toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur Dieu, je fais des exploits, Seigneur Jésus, et tu écraseras, Seigneur, mes ennemis. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu me donnes de voir. La vision, que tu veux que je la vois. vision, Avec la tes vision, yeux, Seigneur, tu me donnes la de vision, voir. donne cette Avec vision. tes yeux, Donne la que je vision ne à vois tes pas, enfants. Seigneur, merci. Merci Seigneur, si tu as déjà donné à quelqu'un, améliore-la. Merci, Seigneur. Équipe. Gloire à toi, Oh, Seigneur. l'homme peut dominer la mer. Sois la gloire. L'homme peut dominer avec toi même la galaxie. Merci, Jésus. Merci, L'homme peut Seigneur. dominer toutes les voies Avec terrestres. toi, rien n'est possible. L'homme peut parler à l'atmosphère. L'homme peut, l'être humain peut, Seigneur. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, que la vision ne s'arrête pas seulement à la limite des fleuves, mais que ce soit toutes les mers, tous les océans, notre Dieu, sur tous les océans, ton étoile peut voguer. Sur toutes les montagnes, ton étoile peut se lever. Sur toutes les routes, ton nom peut être inscrit. C'est même les tracés du ciel où les avions passent. Dieu te donne le contrôle, il peut te donner le contrôle. Regarde plus loin avec la parole de Dieu. Tes yeux verront ce que Dieu veut que tu vois, que tu seras. Je sais que je serai celui qui sera. Je ne fais que, je suis dans un mi-parcours. Tu le sais, tu peux avancer mieux. Tu le sais, tu peux mieux faire. Un handicapé, humilié, l'œuvre de Dieu était en train de se faire pendant son humiliation, pendant qu'on lui crachait dessus, pendant qu'on ne le considérait pas. Maintenant, l'œuvre de Dieu va être explosive. Tout ce que tu supportes, tout ce qu'on t'a fait, tout ce que tu subis, le temps est arrivé pour que la force d'encaisser que tu as développée sous les coups, le temps est arrivé pour que ça se transforme en œuvre de Dieu et que les gens disent « Ah, je savais, je n'allais pas dire ça. » C'est arrivé pour toi ce matin. C'est arrivé pour toi ce matin. N'attends plus. N'attends plus. Les ténèbres vont venir. C'est arrivé. C'est arrivé. La parole vient, tes yeux voient. La parole vient, tes yeux voient. Tu te lèves, tu fais comme Jésus a fait. Le miracle se produit. Ça se produit. Ton ministère va exploser. Ta vie va être à un autre niveau. Ah, c'est celui qui t'a appelé, qui t'a parlé ce matin.
Ça vient de la parole, ce qu'il a dit à Jérémie, ce que Jésus dit à ses disciples, à cet homme handicapé qui n'était même pas au courant qu'il était l'enjeu de quelque chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève-toi et rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Gloire Jésus. à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Sois loué, Seigneur. Sois magnifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Rends gloire à pour Dieu. ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Bernard. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Merci Seigneur. Seigneur. Gloire à Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci Béni Seigneur. sois-tu, éternel. Et c'est la bonne Seigneur, voie. de mon roi. Tu me donnes d'aller de gloire en gloire, Seigneur, de progrès en progrès en toi, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu es l'auteur de ma victoire éternelle. Pendant que vous priez, ma vie, Seigneur. merci Béni Seigneur. sois-tu, éternel. Pendant que vous remerciez Dieu, il vous parlera aussi encore. Remercie-le avec ton cœur. Merci, Seigneur. Ici, c'est la bonne voie, la voie qui mène au ciel. Jésus est le pasteur. Merci Seigneur.